Salut les insoumis, aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un truc que j'ai vu ce matin. Donc j'étais à la salle et j'ai vu Kevin, salut Kevin, tout le monde de la salle va le reconnaître. C'est celui qui a le t-shirt bleu, haltérophilie Melun, mais il fait pas d'haltéro, c'est juste pour le style. D'accord. Et il faisait, franchement j'aime bien Kevin, donc il faisait du face pull. Donc, face pull, c'est un exercice normalement censé améliorer la stabilisation des épaules, qui va servir au développé couché, aux exercices de rowing, voilà, à protéger les épaules de quelques douleurs. Quand j'étais jeune, il y a... Très longtemps. Pas très longtemps. Il y a très longtemps. Non, à mes tout débuts, je t'avais cassé les pieds avec ça, tu t'étais foutu de ma gueule, tu me dis qu'est-ce que c'est que cette branlette, ça sert à rien, tu pourras jamais forcer, parce qu'après au bout d'un moment quand tu mets trop lourd, t'es déséquilibré vers l'avant et ça sert à rien du tout. Voilà, donc la solution que la plupart trouvent là-dessus, c'est de se mettre assis, en tailleur comme ça, pour le faire, pour être un peu plus stable. Bon, solution de toute façon, c'est un exercice à la con. Ouais. Et donc je vois Kevin faire le mouvement, et je lui dis ça va pas quoi. Et il me dit pourquoi et tout, il me dit j'ai vu un youtubeur qui l'a montré en vidéo, il montrait comme ça. Alors il me dit le nom et tout, donc je vais citer personne parce qu'à chaque fois on va dire tu fais des embrouilles. Hein. Non, dis rien. Et je vois les autres, je lui dis ah lui, et je dis mais lui s'il te conseille quelque chose, faut surtout pas faire comme ça quoi. Je lui dis ça c'est de la merde. Alors je lui explique, je lui dis voilà, le but du face pull, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est, je vais faire une petite démo. Donc vous avez les bras tendus avec une corde poulie réglée à la hauteur de vos épaules. Ouais. Vous fixez les épaules pour faire trapèze moyen, donc améliorer. Vous faites un mouvement de rowing coude ouvert pour travailler l'arrière d'épaule. Et enfin, vous faites une rotation externe, un peu comme un Hellfly. Ouais. Donc afin de travailler donc trapèze moyen, arrière d'épaule et infra-épineux. Donc des muscles en général. On a vu de toute façon tout ça dans les formations, notamment formation super épaule et formation super dos. Disponible dans la description. Si vous ne les avez pas, c'est vraiment un conseil que je vous fais de les prendre absolument. Donc je le vois faire son truc. Et lui en fait il faisait un truc, je sais pas, c'était un truc horrible. Ouais, mais comme tout le monde, parce que cet exo là, déjà il sert à rien, mais en plus de ça, ça part vite en n'importe quoi. Déjà le coup de resserrer les omoplates, déjà il y en a pas un qui le fait. Ça part vite en live cet exo. Je sais plus si j'en ai parlé dans une vidéo ou pas, on a parlé dans mon cadeau de Noël, c'est que c'est la mode aujourd'hui de recommander des exercices sur lesquels on peut pas forcer et qui n'ont pas spécialement d'intérêt. On va prendre l'exemple du face pull. Est-ce que c'est un intérêt aujourd'hui de faire du face pull, un exercice où donc on peut pas mettre vraiment beaucoup de poids, donc on va pas pouvoir vraiment renforcer en adéquation avec ce qu'on fait au mouvement de développer, parce qu'on fait cet exercice-là pour compenser justement cette différence de force entre les agonistes et les antagonistes, et les antagonistes des pectoraux, en général, c'est les trapèzes moyens, c'est pas le grand dorsal comme beaucoup croient, c'est trapèze moyen, infra-épineux, arrière d'épaule, tous les muscles qui sont rotateurs externes de l'épaule. Et donc cet exercice qu'on peut ne faire que léger, et qui en plus est fait n'importe comment, qui est conseillé par des mecs qui n'ont jamais fait d'anatomie. Non mais c'est dingue, on voit des mecs qui préconisent des exercices et qui savent pas l'anatomie quoi, qui savent même pas dans quel angle sont les fibres du trapèze moyen quoi. Ils présentent ça comme révolutionnaire alors que je te le disais tout à l'heure, moi il y a 5 ans je le voyais déjà. Parce qu'on regardait De Franco. Ben voilà, et De Franco il faisait ça, mais c'était plus une chauffe, il faisait même à l'élastique d'ailleurs. Il faisait même pas la poulie. Parce que faut dire aussi, pourquoi c'est casse-gueule comme truc, tu peux pas forcer? Parce que tu dis oui, ils se mettent assis. Mais non, la plupart, ils ont pas la poulie réglable dans leur salle. Donc ils prennent la pouliotte et ils se mettent debout. Et donc il faut te pencher un peu en arrière pour en plus être dans l'axe du trapèze moyen. C'est le bordel. Donc, je vois Kevin, donc je lui explique, fais ce mouvement là quoi. Mais maintenant, le vrai conseil que je donnerais à tous ceux qui font du face pull pour renforcer, pour éviter les blessures, etc., c'est tout de suite d'arrêter cet exercice. D'arrêter de regarder également ou d'essayer tous les exercices à la con qu'on essaye de vous proposer, et maintenant de faire un vrai renforcement en adéquation, si vous souhaitez protéger vos épaules, avec ce que vous faites en développé. Donc si vous faites développé couché, le mouvement inverse, c'est de faire du rowing, avec par exemple la même ouverture de coude. Donc ça peut être, donc nous on a de la chance sur SPGym, on a le rowing planche, et ça peut être n'importe quel rowing, ça va être de prendre à peu près la même largeur de prise qu'au développé couché, de faire un mouvement avec les trapèzes moyens, donc déjà de tirer avec les épaules, et pas de faire un truc comme ça là, avec la cage rentrée, le dos rond et tout, ça c'est de la daube, hein. Si vous faites ça, je vous conseille de mettre plus léger et de travailler. Pourquoi tu rigoles? Ça fait penser à un autre truc à la con, j'ai vu la fois un mec qui conseillait, quand on fait des exercices de dos, que le mouvement d'épaule n'était pas important, donc pour travailler les trapèzes, c'était pas très important de faire ça, alors que c'est la base, et qu'il fallait seulement monter le coude. Bon je sais pas quoi dire, là, on touche le niveau moins 10 quoi. Non là c'est le niveau moins 20 même. Enfin bon. Donc, de faire un mouvement, je reprends, qui est l'inverse du développé couché, donc à peu près la même largeur de prise, où on va serrer les omoplates, puis ensuite
tirer, avec à peu près la même ouverture de coude qu'au développé couché, afin que ce soit exactement l'antagoniste. Et ça se fait très bien sur une poulie basse, j'en ai fait la démonstration dans la formation épaule. Ok, bah je me souvenais plus, mais oui, effectivement. Ouais. On avait montré en pronation prise large. Voilà. Je me souviens. Et pour les rotateurs externes, ton exo allongé. Voilà, bah soit on va faire un exo dans lequel on est stable. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour qu'un mouvement soit sécuritaire et qu'on ne se blesse pas, qu'on ne favorise pas ses chances de se blesser facilement, il faut être stable quand on force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'aime bien Arnaud Ferrec de la formation Pro FTS. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille aussi d'aller voir ce qu'il fait. Moi j'ai fait sa formation premier niveau qui était super bien, et que je recommande donc. Et où il montre exactement pourquoi l'entraînement en surface instable, c'est de la merde. Ouais. Complètement. Si vous voulez par exemple progresser au squat, progresser dans un sport où vous êtes stable et vous entraînez sur surface instable parce qu'on vous l'a conseillé, parce que c'est in de le faire, bah vous faites n'importe quoi. Vous êtes en train de faire un truc qui ne va pas vous servir et qui peut accentuer vos risques de blessure. Quand on voit quelqu'un qui fait un squat sur une Swiss ball, quel est le sport aujourd'hui qui nécessite de faire du squat en instabilité? Et ça, tu l'as très bien expliqué dans la vidéo avec Butch sur l'équipe de France. L'équipe de France de foot. Je sais plus comment ça s'appelait, mais tu avais expliqué justement ça. Ok, bah quand il préparait l'Euro, c'est une vidéo sur la chaîne sur la préparation de l'équipe de France à l'Euro 2016. Vous pouvez la retrouver si vous voulez. Donc j'en étais. Donc voilà. Et donc après, pour travailler, donc une fois qu'on a travaillé l'arrière d'épaule et les trapèzes moyens, eh bien on va faire un exercice pour travailler la rotation externe de l'épaule afin de tenir l'épaule dans une bonne position. Et donc on va faire soit un exercice que je montre dans la formation super épaule mais qui est compliqué à expliquer. Donc je vais pas vous l'expliquer là si vous n'allez rien comprendre. Mais sinon vous pouvez faire des L-fly à la poulie. C'est très simple, avec une poulie qui se règle en hauteur si vous voulez le faire debout. Donc L-fly c'est tout simple. Je rappelle que vous avez tous les exercices en vidéo, donc pas en super qualité, qui sont un peu vieilles, etc. Sur superphysique.org. Et vous avez tout en meilleure qualité encore une fois dans les formations. Et donc des L-fly que vous allez pouvoir faire donc de manière stable. Si votre poulie ne se règle pas en hauteur, vous pouvez le faire assis au sol. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir renforcer exactement les muscles que vous souhaitiez renforcer avec le face pull, mais que vous n'avez rien renforcé du tout, vu la faible charge et vu que le mouvement est fait la plupart du temps n'importe comment. Tu sais, t'as de la chance parce que moi le soir, alors des fois je pense à toi, je dis si il voit ça, il va les assassiner les mecs. Je vois des gars qui font OSP Gym, des L-fly, debout, avec un halter. Tu vois ce que je veux dire? Tu visualises? Donc ils sont comme ça, avec deux petits haltères, ils prennent les haltères de 4 et ils font ça. J'ai beau leur expliquer que la résistance elle part vers le sol, elle vient pas du côté, que ça sert strictement à rien, et ils me disent mais si c'est vachement bien. Bon bah ok, dérouille-toi, mais là, enfin je sais pas moi ça me paraît tellement aberrant. Ouais mais parce que beaucoup s'entraînent un peu au hasard quoi, ils voient ça dans une vidéo de je sais pas qui, sans doute d'un Gugus encore une fois qui connaît que dalle, et ils se disent voilà ce qu'il faut que je fasse, ça c'est n'importe quoi. C'est pourquoi encore une fois chaque exercice que vous faites doit avoir une raison et doit être pensé par rapport à vos besoins et par rapport à vous. Et dans ce cas-là, je renvoie encore une fois à la méthode Superphysique disponible dans la description où on explique exactement ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous n'êtes pas fait et donc ce que vous devez faire pour éviter de vous blesser ou pas. Donc là, tu as fait l'emmerdeur numéro 1 à la salle, t'as pas pu t'empêcher que d'emmerder. Mais il était content, Kevin était super content. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Là, il était content. Mais des fois, ils t'écoutent pas. Ils entrent dans le débat avec toi, ils disent oui, mais je suis pas d'accord avec toi, Rudy. Je sais pas, je vois plus. Non, j'en ai. Ça t'arrive jamais à chaque fois. L'année dernière, il y en avait. Mais donc là, j'ai fait un tri au SP Gym. Mais là, on en a plus. Là maintenant, si le mec m'écoute pas, c'est la porte de toute façon. Quel diplomate. Mais non, mais tu vois là. Et après, c'est moi la gueule de con du SP Gym, bah dis donc. Mais parce que. Donc j'explique un truc rapidement. Si tu viens chez moi, le SP Gym c'est chez moi, et que tu fais n'importe quoi. Et moi je suis sympa, de toute façon, même si tu me prends pas en coaching ou pas, je vais te corriger. Donc tu vois, j'étais lundi soir, j'ai vu des mecs qui faisaient développé couché, justement ils rentraient pas l'épaule. L'épaule était sortie, je dis bon, tu vas te faire mal, il était instable sur le banc, enfin bon, je l'ai replacé. Voilà, il m'a dit merci, il était content. Maintenant, si t'es au SP Gym et que t'es en train de faire un soulevé de terre d'oron et que je suis en train de te le dire, je te dis bon, remets plus léger, et tu me dis non, je veux continuer ainsi, et que je te vois plusieurs fois de suite le faire, bah écoute, je vais te rendre ton chèque. Donc pas grave si je gagne rien, et je vais te dire bah voilà, écoute, il y a d'autres salles là-bas, tu vas pouvoir y aller si tu veux faire n'importe quoi. Nous ici on essaye de faire du constructif. Donc c'est comme en coaching par internet, donc il y a encore un lien dans la description. Voilà, je cours pas après les élèves, je cours après les gens qui veulent faire les choses bien. À chaque fois je donne un exemple.
On prend un autre exemple. Je sais pas, c'est comme si je prends des cours d'anglais et puis c'est moi qui corrige le prof, quoi. Ouais. À un moment, faut arrêter, quoi. Si tu prends des cours et que tu vas quelque part, c'est que t'es pas expert, quoi. Donc si t'es pas expert, tu dois accepter que quelqu'un qui fait office d'expert, entre guillemets, sans me vanter, hein, qui fait office d'expert, te donne des conseils pour que tu fasses mieux, pour ton bien. Moi, que la personne se blesse ou pas, ça change pas ma vie, hein. Mais si tu te niques le dos, les genoux, ou là les épaules, en croyant qu'en faisant du face pull en plus n'importe comment, ça va renforcer tes épaules et tout, en adéquation avec tous les développés que tu fais lourds, et que tu te niques, c'est pas moi que ça va emmerder, hein. C'est toi et tout l'argent que tu vas perdre, le temps que tu vas perdre à consulter des spécialistes, à trouver ce que tu as, à consulter des kinés, des ostéos, etc. avant de te guérir. Bah là, quand t'as jamais été blessé, tu te rends pas compte. Mais moi qui côtoie beaucoup de personnes justement qui font des conneries, qui viennent après me consulter, soit en consultation téléphonique, soit en coaching, ou qui prennent les formations, parce que les formations je les ai fait à la base pour justement éviter un maximum toutes les erreurs qui conduisent à la blessure. On est toujours mieux. On avait remarqué sur le forum à l'époque que plus tu t'entraînes sans te blesser et plus haut tu vas. Et malheureusement, ceux qui se blessent, c'est ceux qui progressent pas, qui à la fin finissent par arrêter et sont un peu fatalistes. J'en parle dans mes newsletters régulièrement. Ceux qui ne l'ont pas, ils sont pas abonnés, ils peuvent directement s'inscrire en se procurant l'ebook gratuit dans la description. Ça me fait rire parce que les formations, on a vraiment fait ça bien, on a tout filmé, on a passé des après-midi et tout ça. Et à chaque fois, on crie au scandale, mais c'est des escrocs. Ouais. Pour un ebook qui coûte, je sais même plus à combien ils sont, 30, je sais pas, 20 ou 30. 30, je sais pas, une connerie quoi. 30 balles. Une misère. Ouais, bah t'iras voir combien ça va te coûter d'aller voir un spécialiste en temps et en argent pour essayer de trouver. Déjà, tu vas aller chez le médecin, donc tu vas faire la queue comme un con pendant 1 heure. Voilà. Donc tu vas perdre ton temps. Ensuite, tu vas être délesté de 23 €, donc ça sera remboursé. Puis après, il va te donner des médicaments pour enrichir donc l'industrie. Oui. Puis ça va rien te faire. Donc après, tu vas retourner le voir pour faire un examen. Donc tu vas encore poireauter. Tu vas encore lâcher. Une imagerie. Tu vas poireauter. Puis après, tu vas revenir voir le médecin. Un spécialiste. Tu vas te dire, allez, il faut aller voir le kiné ou le spécialiste. Donc tu vas prendre rendez-vous quelques semaines. Et donc ça, c'est tout ce temps où tu vas pas t'entraîner. Et puis même après tout ça, c'est pas dit que tu guérisses. Déjà, ouais. Alors que si tu fais, voilà, tout ce que je te dis, ce sont dans les formations, tu vas guérir tout seul. Et tu dois comprendre de toute façon que lorsqu'il t'arrive quelque chose, c'est toi qui en es fautif. C'est pas les autres. Personne, par exemple, t'a dit d'écouter un tel quand il te conseillait de faire du face pull comme ça. Bah ouais. Il y a personne qui te l'a dit. Et tu peux être sûr de toute façon que la plupart, de toute façon, qui conseillent des exercices, quand je vois les trucs, ils doivent pas trop les pratiquer. Ils doivent plutôt être adeptes, je sais pas, de la seringue ou je sais pas, d'un truc que nous on connaît pas. Donc c'est pas grâce à cet exercice-là qu'ils ont l'air en bonne santé. On va encore se faire des amis. Ouais, de toute façon, j'adore les amis. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que mieux vaut ne pas avoir trop d'amis. Moi, j'aime pas trop les gens qui disent mon ami ceci, t'es mon ami, blablabla et tout. Quand tu es en région parisienne, souvent les mecs disent mon ami, nanana. Écoute, moi, je suis pas ton ami. Quoi, bro? Non, je suis pas mon bro? Non, mais nous, on se connaît bien, mais moi, je suis pas l'ami de tout le monde. Je pense qu'on a très peu d'amis dans la vie. Mieux vaut avoir 5 amis, des vrais amis, plutôt que 15 000 amis. C'est comme Facebook, quand on marque, voilà, je vois, t'es dans mes amis. Non, t'es pas dans mes amis, ça devrait s'appeler contact. Mais on n'est pas amis, quoi. On se connaît pas spécialement, ou... Voilà, quoi. Mais après, voilà, si tu fais de la musculation, tu cherches à faire du mieux que tu peux, etc., c'est sûr que de base, sans se connaître, on est déjà potes. Et après, pour devenir ami, c'est quelque chose de plus, hein. Mais bon, on va pas faire un débat sur ce qu'est être ami ou pas. C'est pas le but de la chaîne, de toute façon. Donc, tout ça pour dire, faites attention à ne pas suivre les conseils à la con que vous voyez partout, à tester des exercices, à bien réfléchir pourquoi vous faites tel exercice, etc. Voilà. Et pas faire encore une fois du hasard. Plus vous ferez de choses au hasard, et moins ça se passera bien pour vous sur le moyen et long terme, à moins que vous soyez un super chinois, comme on l'a expliqué dans la méthode super chinoise. Mais bon, si tu nous regardes aujourd'hui, en général... tu connais un peu notre philosophie. Voilà, tu sais que tu ne dois pas être un super chinois et que ça va mal finir. Ouais. Donc on va essayer de t'éviter tout ça avec tout notre travail. Sur ce donc, c'était le petit coup de gueule en vidéo. Arnaud m'avait demandé, il était content, il voulait un truc un peu punchy. Un coup de temps en temps, c'est bien que tu te déchaînes un peu quand même. Faut ouvrir les vannes. C'est Sibichou, il m'a dit faut que tu te déchaînes. Voilà, donc dédicace. dédicace. Je pense qu'il va l'apprécier ça là. Voilà, allez, on se retrouve bientôt entre insoumis. Salut. Salut.